Ok les gars, bon, volume 43 de Kingdom, faut bombarder parce que j'ai pas le temps. Donc là ça va lire là. Bouteille d'eau, ça va dégommer. Donc c'était la fight, Kanki, tout le bordel. Donc putain de let's go. Alors, le pilier de l'unité Ishin, chapitre 460, page suivante. Tu sais quoi, je vais carrément tout mettre, hop, tout dans une page, boum. Page suivante, let's go. Tu ne dors pas encore toi ? Tu dois être inquiet pour ton maître, mais tu devrais te reposer. Tu dois aussi récupérer de tes blessures. Quelle monture intelligente, s'être souvenu de la position de notre village après l'avoir vu une seule fois. Page suivante. Ah ouais, c'est Kyukai. Toi là-bas, tu dois prévenir le chef de ce village. Une bataille entre Kin et Zhao est sur le point de commencer. Vous devez immédiatement aller vous abriter. C'est moi le chef du village. Arranger ton accent, tu dois être de Kin. Ah, carrément, ils ont des accents. Ouais. Oh, remarque, ouais, je suis con. Il y a bien des accents différents. En France et tout, enfin bref. Phrase à la con. Si tu as pris la peine de venir nous prévenir, pourquoi venir sur nos terres, maudit envahisseur. Page suivante. Je vous en prie, abritez-vous hors de ma vue. Oui, oui, je sais, ce n'est pas une mauvaise fille, je te promets que je ferai tout ce que je peux pour la sauver. Si elle arrive à passer la nuit, hein. Page suivante. Qu'est-ce que... De feuilles. Tu es réveillé, imbécile, tu penserais être en état de marcher? Je dois retourner à l'unité Ishin. Page suivante. Bataille de Kokuyu, 3e jour. Ok. C'est vrai qu'ils ont toujours pas de nouvelles de Kyukai. Ça doit être chaud pour eux. Hein. Page suivante. Monsieur, nos défenses centrales sont tombées. Le flanc droit a envoyé ses réserves, mais elles ne font que ralentir l'inévitable. Shusei-sama vient de tomber au combat. Notre ligne de communication avec le flanc gauche reste silencieuse. Bataille-sama, même si j'y allais personnellement... Ils se retireraient juste de cette zone, et leur attention se porterait sur un endroit que je ne pourrais pas atteindre. Ce sont vraiment des ennemis formidables, je n'ai pas la moindre idée d'où ou comment je suis censé les arrêter. Les lignes sont trop fines, tu devrais les faire revenir et les consolider. Page suivante. Ryuto-sama, vous êtes déjà comme si c'était possible. Regardez-moi la pâleur de son visage. C'était de ma faute pour avoir laissé tourner la situation ainsi. Non, c'est moi qui étais absent. C'est lui qui s'est fait allumer par Kyukai. Enfin, allumer. Est-ce que nous allons pouvoir nous sortir de cette situation, Ryuto? Seulement si l'unité Ishin continue comme ça. Page suivante. Donc tout dépend d'eux, hein. Attends, mais... J'ai dit de la merde ou... Moi et mes hommes, on a réussi à s'occuper de 2 unités ennemies. Nous 3. Ah ouais, moi et Ryusen, on a repoussé une compagnie entière. Ces idiots de Zhao ne peuvent même pas nous faire face. Calme-toi, les seuls dont nous n'avons aucun signe, ce sont les hommes de Kyukai. Enfin bon, pourquoi est-ce que tu as fait venir tous les officiers ici, Karyoten? Ouais, pourquoi? Juste quand les choses commençaient à vraiment être fun. Nous n'allons pas continuer de pousser l'ennemi, hein. Page suivante. Nous pouvons dire que nous contrôlons le flanc droit maintenant. C'est pourquoi nous devons maintenant essayer de répandre ce contrôle à toute l'armée de Kanki. Toute l'armée de Kanki, que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Nous allons séparer nos forces en deux, 10% resteront ici. Et les 90% restants iront vers la gauche. Vers la gauche, page suivante. Notre cible est là-bas, la colline centrale. C'est vrai que c'est le truc depuis le début, hein. Ils essayent de l'avoir. Moi, je suis tombé avec capuche, mon ref. La ligne de front de l'armée de Batei et Ryuto, on dirait que les hommes de Dendu sont de retour. Vraiment, ils sont en un seul morceau. C'est vrai que Ryuto-sama est de retour. Nous devons nous regrouper. Page suivante. Un nuage de poussière qui va vers la droite. Il se déplace. QG de Batei et Ryuto. Monsieur, l'unité Ishin passe à l'action. Que s'est-il passé? Nous pensons qu'ils ont laissé leur drapeau derrière et font venir une partie de leurs troupes vers la droite. Combien d'hommes? Nous ne savons pas exactement, mais au moins plus de la moitié de leur force. Plus de la moitié, page suivante. Quelle bande de bouffons, après tous leurs efforts pour nous repousser, c'est le moment parfait pour reconquérir toute la zone que nous avons perdue. Sauf que cela ne va pas être facile, n'est-ce pas Ryuto? Tout à fait. Il est certain que leur cible est la colline centrale. Nos hommes sur la colline sont sous les ordres de Kisui-sama. Ouais, je sais. S'ils réussissent à forcer notre seigneur à diviser son attention entre deux fronts, bataille, il semble que Kanki ne soit pas le seul adversaire difficile de cette bataille. Respectez l'unité Ishin, bande de bâtards. En ce moment, la stratège de l'unité Ishin tente de renverser le champ de bataille de Kokuyu dans son ensemble depuis sa position actuelle. Quel crack, hein, Ten. Alors c'est la... Voir l'évolution des persos, ça c'est un truc de ouf. C'est une des choses que je kiffe le plus dans les mangas.
Bordel, elle est énorme, bon Dieu. Page suivante. Ah ouais, ok, lui il est là. Kisui-sama, des forces ennemies ont été repérées en dessous, je sais. Alors l'unité Ishin a réussi à se montrer plus habile que Batei et Ryutu et venir jusqu'ici. Je suppose que c'est pour cela que Riboku les a désignés comme l'une des cibles sur lesquelles nous devons garder un œil. Former un périmètre de sécurité au bas de la colline, envoyer un message et rappeler les unités de Jin et Retsu à vos ordres. Avec l'unité Ishin qui apparaissait tout à coup, sous ses pieds, Kisui fut forcé de réaffecter presque 30% de ses forces dans l'installation d'une ligne défensive qui ferait face au bas de la colline. Page suivante. Faut que je bombarde là. Cette division... boum. Bon, allez, nique, hein. Cette division imprévue de ses hommes et son attention signifiait que l'armée de Kisui, qui n'avait jusqu'ici montré aucun point faible, dévoilait maintenant une possible ouverture. C'était un fait que Kisui lui-même et son adversaire Kokuou, ah ouais, savaient parfaitement. On n'attaque toujours pas Athènes, on attend que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, tous les stratèges présents sur la scène pensaient exactement à la même chose. Page suivante. Qu'il serait impensable que cet homme laisse passer cette opportunité. Oh là 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 là. Va-t-il venir, Kanki? Si tout se passe bien, nous devrions pouvoir sécuriser l'ensemble de la moitié droite de la colline d'ici la fin de la journée. Non, peut-être même encore plus. Ok. Chapitre suivant. Le chapitre 461, je crois. Ok, let's go. Attends, c'est bien ça, hein. Chapitre 461, let's go. Bam bam, à toutes les unités, soyez prêts à attaquer à tout moment. Dès que Boss donnera l'ordre, nous attaquerons. Moitié de la... Ok. Parfait, on dirait que tout le monde est prêt à passer à l'attaque. Il ne nous reste plus qu'à attendre les ordres, n'est-ce pas madame? Ouais, page suivante. C'est seulement le 3e jour et l'affrontement le plus décisif de la bataille pour Kokuyu est sur le point d'avoir lieu. Pied de la partie droite de la colline, ok. Les hommes d'Aeru sont en position, pareil pour Denei, donnez-nous le signal. L'unité de Kyogai est là pour botter des culs. Il y a trop de façons d'attaquer, tu ne sais pas comment le général Kanki va réagir, c'est ça. Pour être honnête, l'armée de Kanki ne pouvait pas espérer meilleure situation, pas chiant. Ouais, donc ils peuvent... c'est au choix quoi. L'armée de Koku au-dessus de nous pourrait servir de diversion, ce qui nous permettrait de les frapper à pleine puissance par derrière. Bien sûr, l'inverse est aussi possible. Nos deux armées pourraient aussi très bien servir de leurre, ce qui permettrait à une 3e force de frapper leurs points faibles par l'arrière. Peu importe la stratégie choisie, elle devrait porter un grand coup à Zao. Je sais pas si ça va se passer comme ils ont envie que ça se passe. Et découvrir quelle route ils décideront de prendre et comment nous pourrons les suivre déterminera la part de la colline que nous réussirons à sécuriser. Page suivante. Prenant en compte les exploits du général Kanki jusqu'à maintenant, c'est clairement un général qui gagne ses batailles avec son cerveau et non pas ses muscles. Et contrairement à moi qui ai appris les méthodes conventionnelles de Sensei, Kanki est un prodige qui a créé ses propres stratégies de guerre. Maintenant, avec cette parfaite opportunité, comment comptez-vous réagir, général Kanki? Ah là 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 là, page suivante. Ouais. Ouais, boss, besoin de quelque chose? Faites venir Ogiko. Page suivante. Unité de défense, préparez-vous. Kisui-sama, nos défenses contre l'unité Ishin sont en place. De même, les défenses de nos premières lignes seront bientôt complètes. Monseigneur, ne devrions-nous pas renforcer les lignes défensives avec nos réserves? Nous ne savons toujours pas quelle approche Kanki prendra. Pour le moment, vaut mieux conserver des soldats mouvants et flexibles plutôt que de saturer nos formations. Page suivante. Si Ryuto et Batei réussissent à atteindre notre position, l'unité Ishin ne sera plus une grande menace. Putain, j'ai un aft, ça me casse les couilles quand je parle. Ça n'aurait pas vraiment d'effet sur Kanki. Ça pourrait très bien être une bataille contre le temps. Si nous réussissons à tenir jusqu'à l'arrivée de Ryuto et les autres, nous devrions pouvoir renverser la situation. Où est Kisha-sama? Qu'il se retire au milieu de la colline. En fonction du déroulement de la bataille, il pourrait se retrouver coincé. Oui monsieur, page suivante. Au sommet de la colline. Kisha-sama, j'apporte un message de Kisui-sama. Demande que vous ne faites pas un bruit. C'est le meilleur moment. Il est taré lui aussi, hein, page suivante. Viens Kanki, dépêche-toi, laisse-moi sentir ton odeur. Laisse-moi entendre tes pas, mais aussi le son de tes battements de cœur. Laisse-moi écraser ton cœur dans mes mains. Kisha-sama sourit. Vraiment, il y en a, ils aiment trop ça, hein. Page suivante. On pourrait dire qu'à cet instant, toutes les personnes, que ce soit de Zao ou de Kin, portaient leur attention sur Kanki, attendant le moindre signe de mouvement. Page suivante. Qu'est-ce qu'il prépare? Page suivante. Koku là, j'aime beaucoup. Page suivante.
Elle rentre dans le FC Waifu Kingdom. Avec Yotanwa, Kyukai maintenant. La mère de Sei. Shin. N. Et ouais, Koku. Koku. C'est quelque chose, Koku. Ok, pourquoi ils se sont tous interrogés? Page suivante. Koku, what? Elle est choquée. Je comprends pas trop. Page suivante. Mais contrairement à toute leur attente, tu en penses quoi, Ogiko? Page suivante. C'est putain de drôle, non? Je commence à fatiguer, boss. Kanki a laissé le 3e jour se terminer sans faire le moindre mouvement. Il est trop malin! En vrai, je me suis dit, moi je me disais, si il se monte maintenant, tout le monde l'attend, donc ça va être spécial un peu. Alors, page suivante. Waouh, Karyoten vient de tomber. Tiens bon, la stratège. Kanki, boss, page suivante. Kisui-sama Kanki a dû avoir tellement peur de notre formation qu'il n'a même pas pu attaquer. Non, cela ne peut pas être possible, comme si il existait quelqu'un d'aussi stupide qui laisserait passer une telle occasion. Et pourtant, Kanki n'est pas passé à l'action. Il n'a fait aucun mouvement, mais il a dû faire quelque chose. C'est ce que mon instinct me dit, mais la question est quoi? Kanki, qu'est-ce que tu as fait? Page suivante. Ok, c'est fini. Chapitre suivant, chapitre 462. Let's go. Avec une telle chance partie en fumée, une fougueuse colère est en elle. Chapitre 462, une nuit de questionnement. Page suivant. Pourquoi est-ce que Kanki n'a rien fait, hein, un Aki? Me demande pas à moi. Page suivant. À qui je suis censé demander alors? Tu es là pour nous expliquer les actions de Kanki, non? Je comprends ce que tu ressens, mais ça reste le général Kanki, tu sais. On s'en fout de ça, on a fait tous ces efforts pour créer une situation où vos hommes pourraient donner un coup dévastateur à Zao, mais il n'en a rien fait. Donc expliquez-moi pourquoi, parce qu'à mon avis, il savait que ça puait. Le boss peut sembler beaucoup déconner, mais ce n'est pas le genre de personne à laisser une telle occasion passer. C'est pour ça qu'on te demande pourquoi est-ce qu'il a laissé passer cette opportunité, cette énorme opportunité. Ce que je dis, c'est que, suivante, il a peut-être profité de cette occasion aujourd'hui, mais pas profité, mais cela s'avérera plus bénéfique pour nous sur le long terme. Plus bénéfique, dans ce cas, qu'est-ce qui pourrait nous rapporter plus que ce qu'on aurait pu accomplir aujourd'hui, dis-moi. Seul le boss connaît la réponse à cette question. C'est pour ça que je te demande. Page suivante. Des nouvelles du boss? Pas vraiment, non. Page suivante. Il nous a vraiment fait attendre aujourd'hui. Et surtout, toi, dans ta situation, c'est pas nouveau. Pauvre de nous, quel homme difficile à servir. Enfin, le fait qu'il nous déçoive aujourd'hui veut dire qu'il a quelque chose en tête, exactement. Et même si nous ne savons pas ce que c'est, nous devons continuer à nous battre en ayant confiance à lui. Marron, page suivante. Est-ce qu'un homme appelé Kisui te dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. C'est qui l'officier de Zao que j'ai affronté? Celui qui t'a malmené hier? Juste en se montrant, elle a réussi à galvaniser ses troupes. Elles se sont battues avec 2 fois plus d'ardeur et ont déjoué toutes nos tactiques. Juste en se montrant. Et ça ne semble pas être le genre de personne à éviter les combats, mais surtout c'est la façon qu'il a eu de motiver ses hommes qui m'a rendu curieuse. On dirait presque un grand général, non? Non, l'impact qu'il a eu sur ses hommes me dit... Sur ses hommes, mon instinct me dit que ce sont des liens bien plus forts qu'entre un général et ses soldats. Pas suivant. C'est ses amis, wesh. Tu n'as pas à t'inquiéter, Kurou. Quoi, c'est genre un... Ah, j'ai oublié. Ouais, non, c'est un seigneur. Enfin bref, j'ai oublié. J'ai mémorisé tous les officiers et généraux de Zao pouvant être de dangereux adversaires. Et Kisui n'est pas parmi eux. Ça m'inquiète encore plus. Le fait que même toi, tu n'as pas entendu parler de ce Kisui signifie qu'il est encore plus mystérieux que nous le pensions. Si le boss envoie un messager, sois sûr de lui faire passer l'information. Il y a un autre homme de Zao qui détient la clé de cette bataille. Cet inconnu détiendrait la clé, mais... étrange, mais l'intuition de Koku est toujours bonne. Je n'ai vraiment jamais entendu parler de ce Kisui. Qui est-il au juste? Page suivante. Ah, Kyukai, page suivante. Ne te lève pas. Vrai gif, si tu bouges, tes blessures vont de nouveau se rouvrir. Si tu restes calme aujourd'hui, alors demain matin, tu devrais pouvoir rejoindre tes amis. Je ne sais pas pourquoi, mais tes blessures guérissent à une vitesse incroyable, si vite que je me demande si tu es humaine. Ceci dit, une femme comme toi sur le champ de bataille, cela veut sûrement dire que tu n'es pas normal. Page suivante. Suis-je au village que je suis venu avertir plus tôt? Oui. Pourquoi m'avez-vous aidé? Je suis votre ennemi. Notre village existait avant même que Zao ne déclare ses terres siennes. À quel état nous appartenons ou quel état sont nos ennemis n'a pas d'importance pour nous. Mais du point de vue de Kin, vous et les habitants de votre village sont de Zao.
pourquoi tu es venu nous dire de partir, ça a l'air si simple quand tu le dis. Combien de temps penses-tu que nous survivrions lors d'un voyage comme ça, un voyage sans but? Nous avons aussi des personnages âgés et des enfants. Je suis vraiment... Ah ça, j'ai été surprise quand j'ai trouvé ça dans tes poches. Pourquoi quelqu'un comme toi aurait un gardien de Regan en sa possession? Je suis vraiment... Elle semblait importante à l'officier de Zhao que je combattais, donc je l'ai prise. Madame, vous savez ce que c'est? Je vois, donc les soldats de Regan participent à cette bataille. Bataille Ryutu et... Je suis Kisui-sama. Je les connais tous, Kisui. Tu devrais vraiment envisager de ne pas retourner auprès de tes camarades de Kin. Si Kisui-sama est là, vous n'avez aucune chance de gagner ce conflit. De toute l'armée de Zhao, les soldats de Regan et Kisui-sama pourraient être considérés comme les meilleurs. C'est impossible. Après tout, nous n'avons jamais entendu parler de ce Kisui de Regan. Vraiment, eh bien, c'est possible. Puisqu'après la tragédie de Regan, Kisui-sama n'a probablement participé à aucune grande guerre en dehors des terres de Zhao. La tragédie de Regan. Tu n'as pas entendu parler? Peu importe, même si je te le dis, ça n'aura aucun impact sur cette bataille. Surtout vu que tu n'es qu'une femme soldat. Ouais, non, il n'y a rien de plus précieux que des informations sur le commandant ennemi. Il me semble que c'était il y a 15 ans, ce jour-là, Kisui-sama, bataille et Ryutu, page suivante, assistèrent au massacre de tous les adultes de Rugan, à mon avis c'est Regan, non? Incluant même celui de l'ancien seigneur. Page suivante. Vu que nous sommes proches, même ici dans la zone rurale de Kokuyu, nous pouvions entendre parler des exploits de ces jeunes prometteurs Kisui, Bataille et Ryutu. Même notre village a sa part d'hommes qui raffolent des histoires de guerre et de gloire. Il disait souvent que s'il n'y avait pas eu cette tragédie, Kisui-sama aurait pu devenir un des grands généraux de Zhao. Ok, chapitre suivant. Ça place un peu le mec. Hein. L'homme a des compétences. Vous avez dit que tous les adultes de Regan ont été tués, que s'est-il passé, madame? Oui. C'était à l'époque où Regan n'avait pas encore été unifié, une période où le seigneur de Regan, page suivante, était encore Kishu, le père de Kisui. Ouais, donc il n'a pas une descendance de merde. Hein. Chapitre 463, la tragédie de Regan. Encore aujourd'hui, cette tragédie brûle le cœur de ces trois hommes. Page suivante. À cette époque, notre région était prise dans une lutte de pouvoir entre Regan et une autre ville nommée Anka. La capitale royale de Kantan considérait ce combat comme un conflit de petite échelle ne valant pas son intention, mais en réalité il était assez féroce pour être considéré comme une guerre. D'un côté il y avait Toukan, seigneur d'Anka qui dirigeait d'une main de fer, et de l'autre Kishu, adoré par les habitants de Regan grâce à sa compassion. Elle est comme son daron en fait, Kisui. En termes de nombre, l'armée d'Anka était 2 fois plus grande que celle de Regan, mais grâce au commandement de Kishu, ses formidables vassaux et ses soldats bien entraînés, Regan a réussi à rivaliser avec Anka. Puis, page suivante. Putain, on dirait Chine de loin l'autre. Les jeunes Kisui, Ryutu et Bataille se joignirent à la bataille, ce qui fit pencher la balance du côté de Regan. Ouais, il ressemble trop à Chine l'autre. Ryutu, je crois, c'est. Page suivante. Ma parole, on dirait qu'ils ont presque fini, on dirait qu'on n'avait pas besoin de renfort. On savait déjà que ces trois-là iraient loin, mais ils sont vraiment à part, n'est-ce pas, monseigneur? En effet, je suis fier de pouvoir les appeler mes fils. Kishu était comme un père adoptif pour Ryutu et Bataille. Les deux étaient les fils précieux amis décédés. Les fils de précieux amis décédés. Avec leur éducation, les trois partageaient un lien proche, celui du sang. Plus les jours passaient, plus l'avantage de Regan grandissait. C'est alors qu'Anka lança une bataille afin de finir cette guerre. Page suivante. Qui sera connue comme la célèbre bataille de Tanko. Regan a rassemblé tous les hommes qu'elle pouvait et alla affronter Anka. Pendant ce temps, Anka utilisait toute sa trésorerie afin de recruter tous les soldats prêts à répondre à leur appel. On dit que le jour de la bataille, Anka avait 5 fois plus de soldats que Regan. On m'a raconté que le combat était des plus brutals. Tu m'étonnes. Même Ryutu et Bataille furent blessés durant cette bataille. Page suivante. Mais au final, Kisui réussit à traverser les ennemis qui étaient 5 fois plus nombreux et tuer le seigneur ennemi Toukan. Kishu, attends. Ah non, c'est Kisui qui l'a fait. Ok, chaud. Si c'est vrai, alors ce général Kisui doit être un sacré combattant. À cet instant, nombreux sont ceux qui se réjouissaient d'être unis sous Kishu le bienveillant. Mais la lutte entre Regan et Anka ne s'arrêta pas avec cette bataille, aussi décisive fut-elle été. Page suivante. Après la bataille de Tanko, alors que Kisui et ses hommes pourchassèrent ce qui restait de l'armée d'Anka, la ville de Regan était tombée face aux forces ennemies. Et le responsable n'était autre que Toukin, le fils du seigneur d'Anka, tombé au combat. Toukan, ok.
Effrayé de participer à la bataille de Tanko, le fils qui était resté à l'intérieur de la ville d'Anka prit quelques garnisons et lança une attaque surprise sur Regan. Le fils stupide aimait son père et voulait le venger à sa façon. Page suivante. Les seuls soldats qu'il y avait à Regan étaient ceux qui étaient lourdement blessés et avaient été envoyés ici pour se reposer et guérir. J'ai entendu dire que Bata et Ruto en faisaient partie, mais au final ils furent dépassés et ne purent rien faire. La ville de Regan tomba entre les mains de ses envahisseurs et toutes les femmes et les enfants et les personnes âgées de la ville furent prises en otage. C'était chaud à l'époque, hein. Les conditions de Tukin étaient simples. Tous les otages contre Kishu, ses officiers et tous les soldats de Regan. Vous ne devez pas perdre, allez-y, vous serez tués, machin. Tukin a accepté d'épargner tous les enfants. Que pourrions-nous demander de plus? Mais père, page suivante. Gakuin, pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas, père? S'il y va, vous et les autres subirez le même sort. Idem pour le duc, parce que si nous n'y allons pas, nos enfants mourront. Sui. Ce plan détestable de Tukin d'échanger les vies des femmes et des enfants contre les têtes des commandants, je suis prêt à accepter ces conditions, même si je peux dire avec fierté que mes hommes sont des guerriers qui n'ont rien à envier à ceux des régions centrales. Ma position de seigneur de Regan passe avant celle de guerrier. De même pour mes hommes, les adultes de Regan. Page suivante. Quel père ne donnerait pas sa vie pour sauver son fils? Bien que ce destin soit arrivé plus tôt que je ne le pensais, mes devoirs et responsabilités sont maintenant tiens, mon fils. Ainsi l'échange d'otages eut lieu. Ouais, donc il va canner, je vous laisse le reste. Ah, c'est chaud, hein, ils vont chialer les gens. Hein. Vous sacrifiez pour moi, quel gâchis. Ce n'est pas pour toi, mamie. Je le fais pour les enfants. Bâtard, je suis rentre. Pardonnez-moi, mon seigneur, comment avez-vous pu permettre cela? Comment? Pardonnez-moi. Non, c'est ma faute. Pardonnez-moi, mon seigneur. Ah ouais. Pas du tout, je dois remercier les cieux pour vous avoir gardé en vie. Ryutu Bataille. Prenez soin de Sui. Ah oui, page suivante. Je dois vous rendre ça. Je suppose qu'ils ont rempli leur rôle. Moi, Zenman a été envoyé par la capitale de Kantan pour m'occuper de cette affaire. En échange, cet échange a été officiellement reconnu par la cour de Zhao, ce qui veut dire qu'à partir de cet instant, Anka ne peut poser la main sur aucune des femmes, des enfants, des personnes âgées et des soldats restants de Regan. Dans le cas où Anka brise l'accord, l'armée de Zenma portera son jugement. Oh, Riboku. Kantan aurait dû envoyer une armée pour s'occuper de ce conflit bien plus tôt, je vois. C'est donc Kisui, celui qui a tué Tukan à Tanko. Page suivante. Attachez-les. Tukin, permettez-moi de remercier, permets-moi de te remercier pour avoir accepté d'épargner la vie de mes fils et des autres. Ne te fais pas de fausses idées, je veux juste qu'ils goûtent à cette douleur, je vois. Allumez le feu. Ah, ils vont les brûler vifs. Page suivante, ça c'est chaud ça. Mon seigneur, seigneur Kishu, à partir d'aujourd'hui, Sui est le seigneur de Regan. Il est encore jeune, aidez-le. Oui, mon seigneur, nous vous avons entendu, Sui. Oh, les dernières paroles. Protège les enfants de Regan, je te les confie tous, mon fils. Oui, père, je jure. Oui, père, je le jure. Là, ça va, c'est tendax un peu, hein, je trouve. Hein. Pas chiante. Le problème, c'est que, tu vois, il a un poids sur ses épaules. Mais si c'est Kanki qui gagne, lui, c'est pas... Kanki, c'est pas Chine, hein. Kanki, y a pas de... Oui, vous vous rendez, c'est très bien. Kanki, ça découpe et ça brûle des gens, hein. On va voir. C'est donc pour ça que le nom de Kisui ne s'est jamais répandu. Regan a perdu son maître et la plupart de ses hommes dans ses flammes, mais en seulement 5 ans, Kisui-sama a été capable de rendre à Regan son ancienne puissance. Et les 3 années suivantes, il a pacifié Anka avec toute la région et est devenu le leader incontesté de cette zone. Suivant les pas de son père, il a dirigé équitablement sans plainte des habitants. Alors quelles sont ces poupées? Page suivante. Ces poupées sont des gardiens, l'une des anciennes traditions de Regan, un talisman protecteur que les enfants donnent à leur père lorsqu'ils partent sur le champ de bataille. Ce gamin doit avoir péta. Le Ryutu que j'ai affronté en avait 3, cela veut dire qu'il a 3 enfants, je ne sais pas. Attends, tu as affronté Ryutu? Enfin peu importe, la main de Kisui est forte. Ce sont ces mêmes hommes qui ont autrefois gagné face à une armée 5 fois plus nombreuse. Et les rumeurs disent qu'ils sont bien plus puissants qu'ils ne l'étaient avant. De plus, ils se battent pour protéger ceux qui se trouvent derrière Kokuyu. Leur morale n'a jamais été aussi haut. Dit maintenant que tu ne penses pas qu'il serait mieux de rester ici plutôt que d'y retourner? Au contraire, s'ils sont forts, il est encore plus important que j'y retourne. Peu importe qui est mon ennemi, page suivante. Ouais, peu importe qui est mon ennemi, ok. Pas sûr. La 3e nuit de Kokuyu.
est passé avec un silence des plus sinistres. Puis, le rouge sang de l'aube marquant le début du 4e jour de combat de la bataille de Kokuyu, c'est en ce jour qu'aurait lieu la bataille la plus dévastatrice et elle se déroulerait du côté de Kisui. Ok, chapitre suivant, let's go. Étendant une toile de piège sur le champ de bataille, ils chassent leur proie avec des crocs acérés. Chapitre 464, les limites de la patience. Page suivante. Quoi, tu veux qu'on continue de tenir nos positions un autre jour, on dirait que c'est encore le messager de l'armée de Kanki. On est maintenant entre le marteau et l'enclume parce que votre boss a passé sa journée sur son cul. Hier, on a réussi à se débarrasser de l'armée de bataille et maintenant, elle nous a rattrapés et est sur notre dos. Pour commencer, pourquoi est-ce que Kanki n'a pas attaqué hier? Suivant. Attends, Shin. Même si ce gars n'était pas venu aujourd'hui, je pense que tenir cette position le plus longtemps possible est une bonne idée. La raison était que la situation du champ de bataille n'a pas changé depuis hier. Donc tant que nous, l'unité Ishin, restons là et menaçons la colline, l'armée de Kanki restera dans une position favorable. Sauf que Bataille ne va pas nous regarder sans rien faire. Le boss a un message concernant cela. Page suivante. Il a dit qu'il enverra des renforts. Est-ce qu'on peut lui faire confiance là-dessus? Qui sait? Bien, l'unité Ishin fera de son mieux pour garder cette position plus longtemps. Mais midi sera certainement notre limite. Dit au général que s'il compte vraiment envoyer des renforts, il faudra que ce soit fait avant. Entendu. Page suivante. Boss, il est presque l'heure. Ah ouais. Page suivante. Le fatidique, page suivante, 4e jour. De la bataille de Kokuyu, page suivante, commence. Tuez-les tous, faites-leur payer pour hier, page suivante. Maintenant, maintenez bien vos positions avec bataille. Archer, à moi, visez bataille. Et empêchez-les d'approcher mes hommes. Je peux vraiment ignorer ce qu'il se passe derrière. Ouais, ça ira. On est arrivés les premiers, donc on a pu s'emparer de tous les points stratégiques par rapport au terrain. Ils ne pourront pas passer si facilement. Et puis notre cible est devant. Nous devons être prêts à attaquer dès que le général Kanki en donnera l'ordre. Il va quand même pas faire comme hier. Et où sont nos putains de renforts? Page suivante. Ta gueule. Page suivante. Toujours aucun signe d'une attaque. Kanki compte encore ne rien faire. C'est le cas, ça nous est bénéfique. Ryuto et Bataille affrontant l'unité Ishin, leur menace est maintenant moindre. Qu'ils affaiblissent l'unité Ishin ou qu'ils arrivent à les repousser, cela nous permet de nous concentrer pleinement sur une attaque de front. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais n'hésite pas à poursuivre ton inactivité, Kanki. Page suivante. T'inquiète pas, je pense que Kanki a un plan en tête là. Karyuten, le lieutenant a besoin d'aide. Le lieutenant Sosui n'a plus de réservistes, je sais. Denyu va aider Ensan. Aeru va aider Sosui. Merde, page suivante. Putain, Kanki va vraiment continuer de rien faire. C'est quand qu'il envoie ces trucs, lui. Hormis l'affrontement sur la position de l'unité Ishin, tous les autres endroits étaient dans la même impasse que le jour précédent. Page suivante. Cependant, soit maudit, soit maudit. Encore aujourd'hui, tu insistes avec ton inaction. C'est comme ça que tu comptes me cacher tes intentions, Kanki. Page suivante. Ah, il en peut plus, lui. Il pète un câble. Hein. Très bien. Si telle est ta décision, alors je vais en profiter pour trancher un de tes membres afin que tu deviennes totalement impuissant. You. Ton aile droite est maintenant devenue une nuisance. La bataille pour la colline tourne maintenant autour d'elle. Page suivante. Je vais massacrer une unité Ishin jusqu'au dernier homme. Aïe 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 aïe. Kisha lance une attaque. Page suivante. Attaques ennemies, ils sont nombreux. Ah là là, le sourire. Il avait prévu ce bâtard. Ah là là, vas-y, chapitre suivant direct. Quel homme. Ah, Kanki. Chapitre, je sais plus combien. Attaque ennemie 1, devant ils arrivent, page suivante. Je vais massacrer l'unité Ishin. Une vague meurtrière s'abat. Chapitre 465, le champ de bataille au creux de sa main. Ouais, yo, page suivante. Recule, attends. Il essaye de se frayer un chemin au travers de nos rangs. C'est pas bon. Ensan et Sosui à l'arrière, ils combattent encore les hommes de bataille. Si les nouvelles troupes parviennent jusqu'à nos lignes arrière, ils nous écraseront en un clin d'œil. Faites tout ce que vous pouvez pour les retenir. On ne peut pas les laisser avancer jusqu'à nos hommes. On peut pas, Karyuten, c'est chaud aussi ici. Shin, page suivante. Je suis en plein dedans là. Oh là 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 là, vas-y Shin. Gakurai, Garo, vous emballez pas encore. Page suivante. On n'est pas assez pour les retenir très longtemps. Va y avoir Shin Kisha. Non seulement ils sont nombreux, mais en plus ils sont doués. Page suivante. Ouf. Ah, il a le flow. Hein. Il a le flow. Il a le style de... Non, c'est comment qu'on dit? Bon, bref, je sais plus. Cette inscription sur le drapeau Kei, c'est pas possible. C'est le commandant en chef. Page suivante. Le jeune avec le glaive, c'est Shin.
Comme Kanki, c'est l'une des cibles désignées par Riboku-sama, amenez-moi sa tête. Enfin, page suivante. Le grand Riboku le prend au sérieux. Et oui, mon gars, Shin, ça devient quelqu'un d'important dans ce putain de monde. Enfoiré, t'en as mis du temps. Ramène-toi, voyons ce que tu peux faire. Calme-toi quand même, frérot. Karyoten, je sais, on va pas les retenir très longtemps. Je vais à l'arrière pour leur dire de se retirer. Faites-moi gagner un maximum de temps, page suivante. Ryuto, une cavalerie arrive de la colline droite, devant sur l'unité Shin. Non, c'est l'élite personnelle de Kishasama qui était stationnée derrière. Et il a mobilisé pratiquement... Putain, j'ai un walp. Viens là, mon gars. Toute l'unité, le commandant Kisha doit vouloir, page suivante, abattre toute l'unité Shin en un seul coup. On y va aussi. Déploie l'arrière sur la gauche et la droite pour encercler. Oh, ouais. Faites aussi passer le mot à bataille. Que pas un seul homme n'en réchappe. Regardez, d'autres troupes de la cavalerie de Kishasama s'engagent. Comme le premier jour, quand il bouge, il ne fait pas les choses à moitié. Monseigneur, avec ça, c'en est fini de l'unité Shin. Page suivante. Assurément, les chances de sortir vivant de ce combat sont nulles. Kisama a embarqué à peu près tous les corps d'élite de son armée dans cette attaque. Ryuto et Bataille l'ont remarqué, ils l'ont aussi encerclé. Ils ont encerclé l'unité Shin d'ici. Il est certain qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre pour se sortir de cette impasse. Malgré cela, c'est quoi cette sensation que quelque chose ne tourne pas rond? Ça ne concerne pas l'unité Shin, mais plutôt Kishasama. Non, il n'y a pas de doute de cette attaque surprise était un excellent coup qui coûtera à Kanki toute son aile droite, mais il y a toujours quelque chose qui cloche. Page suivante. À ce moment-là qui suit, n'était pas le seul à ressentir un malaise quant à la soudaine attaque de Kisha. Kinmu, un homme qui avait servi de nombreuses années sous les ordres de Kishasama, était lui aussi troublé. Un rapport des éclairs. On dirait que l'île de Kishasama a lancé un assaut sur l'unité Shin et ils essaient de les repousser. Oui, ils ont été bien imprudents de s'approcher si près de la colline. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas eu de traces de mouvement de Kanki. Monseigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Kishasama a décidé de se rejoindre au combat comme le premier jour? Page suivante. Imbécile, ça n'a rien à voir avec le premier jour. Kishasama a été intervenu le premier jour parce que l'aile gauche de Kanki avait pénétré sa toile. Mais là, ce n'est plus une question de terrain, c'est plutôt s'occuper de cette fichue unité Ishin. Pour un simple observateur, l'unité Ishin semble n'être qu'une autre proie prise au piège. Mais pour moi, cette attaque est plutôt une riposte pleine d'impatience contre Kanki. On dirait que Kishasama en veut toujours à Kanki de n'avoir pas bougé hier alors qu'il en avait l'opportunité. J'ai longtemps accompagné Kishasama et je ne l'avais jamais vu réagir ainsi. Page suivante. Je viens de penser à quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. En voyant Kishasama se jeter dans la bataille, et si à cet instant, page suivante, Kanki souriait après avoir vu ça. Il a bien souri, il a bien souri. Selon le soldat qu'on a interrogé, ce Kisha, c'est un genre de chasseur silencieux. Quel que soit le combat, il a toujours un coup d'avance, il mine le terrain pour éliminer tout danger potentiel. Tous finissent par danser dans le creux de sa main avant d'être achevés. Il est dangereux alors. Alors, page suivante. C'est juste un petit merdeux prétentieux que je vais faire valser comme une poupée avant qu'il ne chie dans son froc et que je l'achève, Ringyoku. Chie dans son froc. Comme vous dites, boss. Le chasseur silencieux, hein. Ça t'a pas pris longtemps pour changer d'avis, débile. Page suivante. Wesh, il est énorme, lui. Zenou, on y va. Goku. Ok, chapitre suivant. Laisse tomber, frère. Kanki, il est trop chaud. Shin, là, il est déchaîné. Hein. Putain, on est à notre limite, là. Garo recule avec nos hommes et retrouve Ten. Tu es leur capitaine Shin. T'es stupide ou quoi? C'est toi qui dois te retirer. Regarde comme ils en ont après toi. Page suivante. What? J'ai 2 fois la même page, moi? Ok. Ils sont passés... Avec leur formation coupée en deux, ils se retrouvent maintenant entourés d'ennemis. Chapitre 466, l'homme du même calibre que Riboku. Arrière de l'unité Shin. Je sais. Putain, le stratège ennemi s'appelle Ryuto, c'est ça, page suivante. Putain, ils ont mis toutes les pages en double, ils cassent les couilles. Ce n'est pas un tir au flanc, en un clin d'œil, il a fini l'encerclement. Il n'y a pas un seul point faible dont nous pouvons profiter. Merde, on ne peut pas se permettre de prendre du temps à penser à un plan. Notre seule option est d'attaquer en un seul point. Seule la mort nous attend. Avec Shin et les soldats de Liu à l'avant, je ne peux compter que sur une seule personne ici. Que tous nos hommes se dirigent vers Sosui. Oui, madame. Lieutenant Sosui. C'est celui dont Ryuto voulait que je m'occupe, non? Page suivante.
À partir du moment où vous vous êtes retrouvé coincé entre Ryutu et Kishasama, votre destin était scellé. C'en est fini de vous, Unité Ishin. Au même instant, alors que l'unité Ishin se battait pour sa survie au pied de la colline, à mi-chemin, page suivante, un autre grand bouleversement avait lieu. Eh mais lui, c'est une brute. Le clan Zenu qui était sorti de nulle part. Page suivante. Massacrait les rangs de l'armée de Kisui. Que font nos hommes? Dépêchez-vous de les arrêter. L'armée renforcée de Kisui ne pouvait rien face aux hommes de Zenu, et ce pour deux raisons. La première était bien sûr leur force impressionnante, et la deuxième, page suivante, casse les couilles avoir mis les pages en double, était que parce que Kisui avait déployé ses hommes de façon à protéger son propre QG, mais le clan Zenu l'ignorait et traversait diagonalement ses forces. Ouais. Les soldats de Zhao, déboussolés, tout comme Kisui, ne pouvaient qu'observer dubitatif, jusqu'à ce qu'ils réalisent la raison derrière l'étrange comportement des Zenu. En effet, la cible du clan Zenu était le commandant suprême de Zhao, Kisha, qui s'était lui-même rendu au pied de la colline. Des ennemis, putain, Kanki. El Craquito. Elle ne laissait pas un seul trou lors de l'engagement. Nous devons nous occuper de leur première ligne. Page suivante. Le commandant suprême de Zhao, Kisha. Ouais, bah, putain, casse les couilles. Page suivante. Ok, ça se dégomme. Monsieur rapport urgent, Kishasama est attaqué par une force ennemie de l'autre côté de la colline de QG de Kinmu. Comment ça? Je pensais que Kishasama s'occupait de l'unité Ishin. Pourquoi est-il attaqué? J'ai bien peur que Kishasama se soit fait avoir. Que voulez dire général? Riboku-sama m'a dit une fois, même pour moi il est difficile de battre Kisha lors d'une bataille. Et c'est parce que la spécialité de Kisha est d'attendre sur la toile qu'il a tissée, attendre que l'ennemi commette l'erreur qui lui coûtera la bataille. Et là ça sort un peu de son truc. Le seul moyen de le vaincre est de réussir à le faire quitter cette toile dans laquelle il se cache. Pour faire simple, écoutez-moi bien, député Kinmu, si jamais un jour Kisha quitte sa toile, Kisha pourra avoir commis la dernière erreur de sa vie. Et là, j'ai peur que ce soit exactement ce qui est arrivé à Kisha-sama. Page suivante. Kanki l'a très intelligemment fait sortir de sa cachette. Sa décision de laisser passer l'opportunité parfaite du troisième jour, ce n'était pas que de la poudre aux yeux, c'était la préparation de cet instant, celui où il pourrait s'emparer de la tête de Kisha-sama. Kanki, quel homme! Ah bah oui, on est plusieurs à le dire. Vous êtes en train de me dire qu'un ancien bandit comme lui a la même réflexion stratégique que Riboku-sama? Je pensais qu'il parlait de Kisha, mais... Kanki-sama! On peut encore y arriver, nous devons aller de l'autre côté. Secourir Kisha-sama, oui monsieur. Comment pourrais-je laisser Kisha-sama mourir sous ma garde? Les forces ennemies devant nous attaquent, avec toute la machin. Ok, page suivante. Kisha-sama, ouais, lui il arrive, il est énorme. Sauvez-vous. Page suivante. Ok, chapitre suivant, let's go. Parcourant le champ de bataille, tous ses sens en éveil ne lui dévoilent qu'un immense trou noir. Chapitre 467, ce que voit la proie. Page suivante. Sauvez-vous Kisha-sama, nous essaierons de les stopper autant. Visez les ouvertures. Oh, il s'est fait écraser. Faites ce que vous pouvez pour vous maintenir. Ces monstres loin. Retraite. Emmenez Kisha-sama loin. Bah, ils seront tous dégommés. Page suivante. On est encerclés, ils sont tout autour, quoi. Comment c'est arrivé? Il n'y a pas 2 minutes, c'était nous qui traquions l'unité Ishin. Et en un clin d'œil, nous sommes devenus leur proie. On dirait que les gars de Zenu leur bottent bien le cul comme il faut, boss. En plus, Kisha a expédié un bon paquet de ses hommes sur l'unité Ishin, ça va se retourner contre lui. Ouais, exactement ce que je pensais. Hein, page suivante. Grave cette image sur ta rétine au moment de ta mort, Kisha. Oh là 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 là, la phrase de goat, fils de pute. Ce que tu vois juste là, ça doit être la proie d'un chasseur. Page suivante. Dis pas qu'il va gagner sans même se déplacer. Si c'est ça, je pète un plomb. Cité de Rigan, Jinsei. J-Sensei. Putain, parlez vite, ça dégomme. Hein. On a entendu nos mères hier dire que Zhao perdait la bataille de Kokuyu. L'information provient du village de Kokuyu, donc elle doit être fiable. Est-ce que ça signifie que Kisui-sama a été vaincu? Est-ce que l'armée de Kanki va venir nous exterminer? Ma petite sœur n'a que 2 ans. Page suivante. Ne cédez pas à la panique, les enfants, réfléchissez. Que nous a dit Kisui-sama avant de partir? Soyez forts, exact. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit rester solide et doit garder confiance en la force de Kisui-sama. La force de Kisui-sama, page suivante. Kisui-sama n'est pas qu'un simple petit général. Après cette tragédie
À peine âgé de 20 ans, il a été propulsé au rang de seigneur. Et bien que tous les dirigeants adultes avaient disparu, il a su éviter la ruine de Regan et en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Certes, nous les quelques anciens épargnés par le sacrifice de Kishu-sama l'avons aidé autant que nous le pouvons, mais c'est bien Kisui-sama qui a porté sur ses épaules le plus gros de ce fardeau. Et pour notre bien à tous, il n'a cessé sur les champs de bataille de combattre en tant que nouveau patriarche de Regan. C'est vrai, pas chiant. Tout comme lui, qui avait juré des larmes de sang roulant sur ses joues. S'il te plaît, protège les enfants de Regan, mon fils. Tout ira bien, cher enfant. Personne n'est aussi puissant que le père de Regan. Kisui-sama sera, page suivante, celui qui arrêtera l'ennemi à Kokuyu. Écrasez-les sous vos sabots, page suivante. Kisui, t'es qui toi, bordel? T'en veux toi aussi? C'est ce que je pensais, leurs hommes sont de bien meilleurs combattants, page suivante. Dans ce cas, il nous faut juste montrer plus de ténacité. Putain, il va direct sur Zenou, lui. Monsieur, stop, Kisui, cet homme est... Page suivante. Eh, mais Zenou, c'est une puissance. Page suivante, Kisui-sama. Ne faiblissez pas, soldat de Regan. Ouais, tout. Vous voyez cette force brutale, les bêtes que sont ces hommes, page suivante. Cela nous dit simplement que nous devons donner tout ce que nous avons pour qu'ils ne passent pas Kokuyu. En avant, page suivante. Saisissez cette chance pour vous enfuir, Keisha-sama. Si vous arrivez à vous échapper d'ici, alors je suis persuadé que cette marée sera... En entendant le cri lointain de Kisui, le visage de Kanki se contracta. Page suivante. Il sentit que quoi qu'il était en train de se passer là-bas, la défaite de Zao qu'il avait envisagée n'aurait pas lieu. Or, c'est à ce moment précis que Koku, cette femme qui, la première, avait perçu la force de Kisui, entra en scène, pas avec moi. C'est elle qui ordonna l'attaque des défenses de Zao, ayant perdu Kisui, leur commandant et la moitié de leurs hommes. Laissez Kisha à Zenou, nous allons écraser le gros des troupes sur la colline et remporter la bataille de Kokuyu, ce qui ne rendit qu'encore plus féroces les combats sur la colline. Putain, chapitre suivant. C'est pour péter ta tête, hein. Une bataille où le sang n'est lavé que par plus de sang. Putain, j'aime ces belles phrases comme ça. Chapitre 468, chanceux et malchanceux. Restez à distance de cet énorme type, on va tourner autour de lui et lui envoyer des flèches. Qu'est-ce que vous croyez être en train de faire? La suivante. Kisui-sama, je vais bien, ne vous en faites pas pour moi. Nous devons nous concentrer sur la protection de Kisha-sama. Merde. Cet encerclement est plus dur à briser que prévu. Avec mes soldats de Regan qui se sont joints à la mêlée, nous avons pu les repousser jusque-là. Mais avec ce rythme, nous allons pas pouvoir atteindre Kisha-sama et le sauver. Page suivante. C'est pas bon, on vient de perdre le dieu Crène. Merde, on n'a plus aucune porte de sortie. Ne paniquez pas, notre chance viendra bientôt. Tu le vois, c'est le type qui donne tous les ordres. Débarrasse-toi de lui et les autres tomberont à leur tour. Bute-le en un coup, ouais je sais. Je vais envoyer celle-ci en plein milieu de sa tête. Page suivante. C'est la tête de qui que tu crois viser, sale petite merde. Page suivante. C'est bataille. Putain, l'armée de bataille est arrivée, ils sont venus nous aider. Explosez-les. Regardez, plus de viande à l'horizon. Page suivante. Ryutu. Putain, les trois frères sont réunis, c'est pas bon, ça, pas chiant. Monseigneur, nos excuses pour avoir mis si longtemps à arriver. Ne sois pas stupide, je suis impressionné de voir à quel point tu as débarqué aussi vite, étant donné qu'il n'y a eu aucun signal. Je n'en entends pas moins de mes bras droit et gauche, Ryuto et Bataille. Cependant, ses adversaires n'ont pas l'air d'être assez faibles pour que ce renfort suffise à les repousser. En effet, mettons que Kisha-sama peut... Page suivante. Quoi ce bordel? Quand ce type est-il... Page suivante. Quoi? Cet enfoiré de fuyard a vraiment réussi à traverser notre... Excellent. Kisha-sama, je vous en prie, rentrez au quartier général et regroupez vos forces là-bas. You. Cette petite merde, page suivante. Poursuivez-le. Je ne crois pas le show. Ouh là là, ça va être bataille entre deux gorilles, page suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ordre de Kisha-sama, nous devons rester ici et retarder l'ennemi. Tant que nous réussissions à tenir même faiblement, notre force principale reviendra sur le front. Laissez-nous ça et partez. Tu essaies de me dire de fuir, c'est ça? Tu crois que je suis qui, hein? Tu me sous-estimes. Page suivante. Non, je vous dis de rentrer parce que l'armée de Kisui, qui est restée sur la colline, se fait repousser et a besoin de votre aide. Quoi? Oui, rentrons, je vais avoir besoin de vous deux avec moi. À vos ordres, page suivante. Pas possible. Cet enfoiré a réussi à se sortir du coup meurtrier du boss.
Kanki, il semble que nous ayons tous deux échoué à évacuer la vraie force de Kisui et l'armée de Rigan, pas suivant. Et tandis qu'à cette occasion, cet oubli s'est révélé chanceux pour moi et malchanceux pour toi, cela m'a donné une vision très claire de ce qui te rend si terrifiant comme adversaire. Mais en même temps, je connais maintenant ton point faible, Kanki. Fais gaffe à ta tête et attends-moi, je viendrai bientôt la prendre. Page suivante. J'ai vraiment cru qu'on était fini. Ouais, on est en vie juste parce que Bataille s'est retiré soudainement. C'était ces mecs, nos renforts, ces tarés qui sont descendus de la colline. Des renforts mon queue, je suis sûr que ces enfoirés nous utilisaient juste comme appât pour qu'ils puissent viser le plus gros poisson Kisha. Aucun doute là-dessus. On fait quoi, Shin Ten? On a plein d'escouades dispersées d'ici et là. Ici et là. Et parmi les hommes qu'on a ici, plus de la moitié ne sont pas en état de bouger. Stratège, capitaine, page suivante. Nous devons nous rendre immédiatement vers la colline vers la bataille en cours sur la colline. Grâce à la réactivité de Koku, elle s'est changée en une énorme mêlée. Si nous réussissons à les frapper du bas de la colline, il y aura encore plus de chaos chez eux. Avec les armées de bataille et Ryutu qui ne sont plus là, notre unité Shin a complètement disparu du champ de vision de l'ennemi. Si nous pouvons en profiter, notre engagement pourrait bien nous ramener la victoire sur la moitié de la colline. Elle va encore avoir la colline. On se met en route dès qu'on a fini de soigner les blessés, comme si on allait laisser ce jour finir comme ça. Tout comme Kisha l'avait dit lui-même, l'armée de Kisui avait démontré une force bien plus grande que ne l'avaient prévu Kisha et Kanki. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était, à Tanten, que dans la même venue, il y avait une autre entité du côté de Kanki qui était sur le point de commettre un acte qui dépasserait toutes leurs attentes. Page suivante. Si nous avons disparu du champ de vision de l'ennemi, nous devrions ignorer le combat sur la colline et envisager une plus grosse cible. Hein. Et comme c'est notre jour de chance, je viens de voir quelque chose qui conviendra parfaitement à remonter la colline. Nous allons viser la tête du commandant suprême de l'ennemi, celle de Kisha, l'unité Ishin. T'es un peu motivé, hein, frérot. Hein. Chapitre suivant. Chapitre combien? Ok. Encore celui-là et un autre, et après on a fini. J'ai vraiment bombardé, hein. D'habitude je suis à 1 heure hein, quand on est là. J'ai gagné à peu près 20 minutes. Hein. Putain, mon chauffage. C'est la bataille pour la colline. Qu'est-ce que vous foutez là, à ne rien faire? Nous faisons partie de l'aile droite et nos ordres étaient de suivre le clan Zenu, mais ils étaient trop rapides et nous lançaient derrière. Ah, vous êtes avec le clan Zenu, pas chiant. Si nous devions tuer le commandant Kisha, qu'il attaquait l'unité Shin, mais il a réussi à s'échapper. Même si vous y allez maintenant, vous pourrez rien faire. Dame vient donner le signal à toutes ses forces chargées. Donc notre boulot, c'est de nous jeter dans le rang ennemi et de tuer tous les enfoirés qui se trouvent sur notre chemin. Le boss et la dame veulent en finir aujourd'hui. Vous m'entendez, bande d'enfoirés? Nous allons nous emparer de cette colline aujourd'hui. Un véritable océan de soldats s'étendant aussi loin que porte le regard. Chapitre 460. Un instant. 460. Alors, page suivante. Kisui-sama, vous êtes blessé. Content de te voir en un seul morceau, Renka. Nous avons réussi à tenir notre position. Shu-sama a été dépassé. Au-dessus de nous, le duc Koku subit de fortes attaques. J'ai peur que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'il ne perde aussi. Seigneur, j'ai l'impression que l'ennemi cible 3 points. Page suivante. En premier, la position de Shutu que nous avons maintenant perdue. Ensuite, celle du duc Doku, attaqué en ce moment même. Et pour finir, la position de Renka. Si nous perdons ces 3 points, nous perdrons le contrôle du passage principal qui traverse la colline. Le commandant ennemi en est conscient. C'est pourquoi les forces ennemies se concentrent sur ces 3 positions. Buvez d'eau, c'est important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Nous devons venir en aide au duc Koku. Je t'emprunte 100 de tes hommes, ça te pose un problème, Renka? Pas du tout. Un instant, monseigneur, même si vous prenez 100 hommes avec vous, il est déjà trop tard pour sauver le duc Koku, pas le choix. Si nous perdons aussi sa position, nous n'aurons plus qu'un seul point de contrôle. C'est comme si nous bousillions le passage principal. Page suivante. Bataille et moi allons rejoindre le duc Koku afin de mobiliser les hommes. Ryutu retourne à l'arrière et installe un QG afin de superviser toute la bataille, compris. Mais vos blessures, vous devriez vous retirer et prendre le commandement, seigneur. J'irai sur les premières lignes à votre place. C'est un ennemi que nous ne pouvons arrêter sans donner notre maximum. Mais tant que nous 3 combinons nos forces, rien ne peut nous entraver. Page suivante. Bataille Ryutu. Montrons à ces envahisseurs la force de Rigan. Oui, monseigneur. Page suivante. 30 minutes plus tôt, on va s'occuper de Kisha avec si peu d'hommes. Je veux dire, regarde. Nous, on a plus de personnes immobilisées qu'autre chose. Et Kisha n'a
pas déjà réussi à s'échapper derrière la ligne de Zhao? Sérieusement, dis quelque chose, Carioten. Non, au début, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais ça semble être le grand retournement de situation que nous voulions. Kisha est probablement un de ces types de généraux. Celui que tu n'attraperais jamais à moins de le faire sortir de sa cachette. C'est exactement ce que voulait faire Kanki, mais il a réussi à s'échapper de justesse. Il est très peu probable que Kisha retombe dans le piège une deuxième fois. Si nous voulions l'avoir, ce doit être avant qu'il n'établisse une nouvelle formation défensive. Page suivante. Et les seuls pouvant faire ça, c'est l'unité Shin, vu que nous avons disparu de l'horizon de l'ennemi, exactement. Mais ça ne change pas le fait que c'est un pari risqué. Il y aura toujours des soldats qui protégeront Kisha. Et il est impossible de savoir si nous pourrons les passer avant d'essayer. Le clan est... Le plan est de charger en plein milieu des troupes afin de tuer Kisha. La réussite ou à l'échec de ce plan, tout sera décidé en un instant. Ce qui veut dire... Ouais, je sais, page suivante. Nous n'avons qu'une seule chance. On est presque au bord de la forêt. Hors de la forêt. Une fois sorti, on donne tout ce qu'on a pour grimper le versant de la colline. Bien, vous êtes prêts? Page suivante. Le premier à les remarquer fut Ryutu, qui s'était positionné sur un point surélevé. Mais l'unité Shin était si loin dans les lignes de Zhao qu'il pensait que c'était des messages porteurs d'informations au QG de Kisha. Page suivante. Mais ça dégomme, arrêtez-les. Ah putain, ils l'ont rattrapé, page suivante. Je les vois juste devant, c'est les drapeaux de Kisha. Vous êtes qui? Ne vous inquiétez pas pour moi, continuez, ne vous arrêtez pas. Empare-toi de la tête de Kisha, Shin. Page suivante. Je sais pas s'il peut prendre sa tête. Notre morale est haut, mais les soldats ennemis sont plus résistants que prévu. Nos hommes n'ont presque plus de jus. Allons-nous l'atteindre? Page suivante. Des flèches à gauche, quoi. Page suivante. Comment osez-vous? Pas un pas de plus. Oh là 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 là. Ils arrivent. Page suivante. Merde, ils nous ont repérés. Pas encore, il est encore trop tôt pour abandonner. Nous devons réussir à passer rien qu'un peu. Carioten, tu dois être là. Tu dois être... Aïe aïe aïe, page suivante. Ah putain, yes! La sœur était de retour. Ok, dernier chapitre. Chapitre 470. Let's go. Boom. Ok, c'est parti. Un rêve de conquête dans son cœur. La force du monde entre... Oh là 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 là. Chapitre 470. Mon dos. Ok, page suivante. Kyukai, lieutenant. Désolé pour le retard, lieutenant. T'es censé être qui? Les hommes de mon unité sont-ils là? Oui, madame, à votre service, page suivante. Carioten, on s'occupe de cet endroit, ils ont besoin de toi devant. Tu dois atteindre Kisha avant que le commandant puisse préparer ses défenses. Mais vous n'êtes pas assez, comment allez-vous? Allez. Je sais pas si vous avez entendu. Très bien, je compte sur toi pour nous faire gagner du temps à toutes les unités. Lancez l'assaut sur page suivante. Oi. T'étais passé où? Je dormais. On dirait que tu t'es pas encore remise de tes blessures. Page suivante. Je reste en meilleure forme que toi. Shin, dépêche-toi d'y aller, ton prix va s'échapper. Cette fois, t'as pas intérêt à disparaître. Je te laisse t'en occuper, lieutenant. Vous l'avez entendu? Page suivante. Bien, continuez, ce gars juste là. Page suivante, c'est le commandant ennemi Kisha. On peut le faire, tuez-le, ils ne sont pas si nombreux. Kisha-sama, Carioten, les premières lignes sont sur le point de les frapper, je sais. Tuez-les tous, ces enfoirés. Page suivante, quelle futilité. Oh bah dans ta grosse tête, toi. Page suivante. Naki-san, c'est cette bataille, page suivante. Un affrontement entre deux grandes figures renommées. Kanki, un homme du même calibre que les 6 grands généraux de Qin, et moi-même l'homme le plus proche de s'emparer du dernier siège des 3 grands cieux de Zhao. Tu penses vraiment pouvoir t'immiscer dans ce combat? Riboku-sama se sentait menacé parce que tu pourrais devenir dans 5 ans. Pas par le toi d'aujourd'hui. Il est encore trop tôt pour m'affronter, unité Shin. Page suivante. Trop tôt mon cul, espèce d'abruti. Page suivante. Ah là là, Shin, il est chaud, il découpe. Hein. Cet homme, c'est un monstre. Qu'est-ce qu'un homme seul peut espérer accomplir par lui-même? Page suivante, tuez-le. Shin, je ne suis pas seul. Page suivante. Écoute-moi bien, Kisha, il y avait un homme incroyable qui s'appelait Uki. Simplement, en les menant, il réussissait à transformer ses hommes en démons capables de se battre 10 fois plus que d'habitude. C'est la force d'un grand général, page suivante. Et c'est exactement ce que je vais te montrer. Vous m'entendez? Oh là 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 là, c'est parti le discours. J'ai déjà des frissons. Vous m'entendez, l'unité Shin, ce n'est pas le moment de vous reposer. Si vous êtes en difficulté, regardez mon dos et... Oh là là, et battez-vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder mon dos et suivez-moi, page suivante. À moi... Oh là là, putain, ça se finit là-dessus. À moi, unité Shin. Oh là 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 là. Des frissons de ouf. C'était un putain de volume.
Kanki incroyable, Shin incroyable, Kyukai qui revient au bon moment, Ten stratège de ouf, Zenu psychopathe, psychopathe, Kisui et ses deux frères, pseudo-frères très très chauds. J'aime beaucoup leur rapport. Ce que j'aime bien aussi dans Kingdom et ce genre d'histoire, c'est que il y a des gens qui sont méchants. En fait, j'aime bien avoir un mélange. Que tous les méchants ne soient pas forcément que des méchants. En fait, là c'est pas vraiment ça. C'est surtout un truc. Enfin non, il y a des mauvaises personnes aussi au final. Hein. Mais j'aime bien qu'il y ait des méchants et qu'il y ait des méchants juste du point de vue de l'ennemi. Genre Shin, c'est pas un méchant, mais du point de vue des autres, c'est un méchant. Voilà. J'aime beaucoup ces trucs-là. Moi, juste le truc de ouais, à l'extérieur, c'est tous des méchants. Ouais. Donc j'aime beaucoup la relation Kisui et ses hommes et tout. Kanki, s'il gagne sans avoir bougé un yep, je pète mon crâne. Voilà. Mais comme j'ai dit, j'attends toujours la défaite de Kin. Pour moi, ils ne peuvent pas faire que gagner, donc je sais pas quand ça va arriver, mais pour moi, ça doit arriver un jour. Je sais pas quelle personne perdra et contre qui. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça va être des nouveaux arrivants et tout, des nouveaux généraux que je connaîtrai pas encore peut-être. Mais pour moi, la défaite de Kin doit arriver à un moment donné. Ils peuvent pas ne faire que gagner. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref. J'ai réussi à bien écourter. J'ai gagné quoi, 15-20 minutes. Hein. Nice. Donc voilà. On se laisse là-dessus. Le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous. Et salut. Je vous kiffe. Salut.